Nous, mes frères, mes soeurs, mes amis, de pouvoir encore prendre des décisions, de pouvoir encore redresser la barque, de pouvoir encore se donner complètement à Dieu, parce que les temps ne sont pas encore arrêtés, la grâce de Dieu est toujours présente, et que Dieu en soit béni et glorifié. Voilà, ce soir nous allons continuer le message de hier, que nous avons commencé hier soir, message important de la parole de Dieu, l'esprit de Jézabel dévoilé. Et nous avons vu hier soir qu'à travers la parole de Dieu, nous avons commencé, nous avons vraiment effleuré le sujet par rapport à la tolérance. Ce que le Seigneur dit dans cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères que la femme Jézabel enseigne mes serviteurs à se livrer à la débauche et à se livrer à l'idolâtrie. Et nous avons besoin rapidement que le Seigneur puisse nous bénir, parce que nous sommes dans un temps de tolérance sans précédent. Nous vivons une tolérance aujourd'hui. Les gens tolèrent en étant chrétiens. Ils tolèrent des choses qu'ils n'auraient jamais dû tolérer. Et nous avons besoin vraiment de revenir à la source même de la parole de Dieu. Il ne faut pas juste déclarer « j'aime la vérité, je suis pour la vérité », mais il faut encore revenir à la source de la parole de Dieu, parce que parfois nous avons des traditions que Jésus va appeler « vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions ». Et nous voulons, nous, ne pas tolérer, négliger la parole au profit de ces traditions. Les hommes ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de prendre leur repas? Jésus a dit, il disait, tes disciples annulent les traditions des anciens. Jésus a dit, et vous, pourquoi annulez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Ça veut dire que la tradition des anciens avait pris la place du commandement de Dieu. Peuple du Seigneur, essayons de toute notre force que la tradition ne vienne pas prendre la place du commandement de Dieu dans nos assemblées. Je respecte les anciens, je respecte les traditions de mes anciens, j'en ai, vous en avez, mais quand la tradition de nos anciens vient entraver le commandement, on ne peut plus tolérer, il faut agir, il faut intervenir, et il faut ramener la puissance parole de Dieu parmi nous, et que Dieu soit béni. Savez-vous que si je dois observer les traditions de mon peuple rome à 100%, je ne peux pas monter ici pour prêcher l'évangile. Alors j'ai eu un choix à faire. Soit tu prêches la parole de Dieu, soit tu observes des traditions que tu ne peux plus garder. Et que Dieu nous y aide et que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans un temps particulier où aujourd'hui la tolérance a pris beaucoup de place. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Amen. La tolérance. Et nous allons nous occuper ce soir d'observer un peu notre vie, vue du ciel, vue d'en haut et non pas vue de la terre. Amen. Est-ce que vous le voulez? Le Seigneur regarde du haut du ciel et il va observer et il va nous confronter au message de sa parole ce soir. Amen. La parole de Dieu dit, je le relis pour vous, livre de l'Apocalypse chapitre 2, 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service et ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Il l'a jetée sur un lit et envoyé une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, à vous tous, à tous les hommes de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, mais ce que vous avez, gardez-le jusqu'à la fin. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas ici hier, cette lecture-là se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de la Révélation. Et Jésus dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré pour donner à ses serviteurs et enseigner ses serviteurs au sujet des choses qui sont en train d'arriver.
Et cette chose-là est en train d'arriver, elle est déjà arrivée. Les églises sont touchées par la tolérance et nous voulons zéro tolérance dans les églises parce que le Seigneur a des yeux qui scrutent, a des yeux qui consument. Et la parole de Dieu dit que ta bouche, que tes paroles soient comme du feu et que le peuple soit comme du bois. Et la parole de Dieu et le Christ dans son regard consume tout ce qui ne convient pas à l'évangile de Dieu. Amen. Voulez-vous ressembler à Jésus? Amen. Amen. Nous voulons ressembler à Jésus. Amen. Et pour ressembler à Jésus, nous avons le modèle dans la parole de Dieu. Amen. Ça s'adresse ici à l'église de Jésus. Jésus a quelque chose contre l'église. Jésus a quelque chose contre les serviteurs de Dieu, c'est qu'il y a de la tolérance. Et Dieu ici est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères ou que tu laisses faire. Ça veut dire que personne n'agit pas. L'enseignement de Jézabel était transmis là-bas à l'église de Thyatire et personne, ni les serviteurs, ni les chrétiens n'empêchaient cette femme de propager sa doctrine empoisonnée, mais au contraire, ils se soumettaient à cette doctrine et ils toléraient la parole de Dieu. Ils toléraient la doctrine de Jézabel et ils méprisaient plutôt la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils étaient confrontés au Christ et ils étaient en face d'un enseignement jézabélique. Et cet enseignement de Jézabel est très puissant. Très très puissant. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole de Dieu signifie, précise, que cette Jézabel-là enseigne mes serviteurs à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Ça veut dire que cette Jézabel-là s'attaque directement à la tête aux serviteurs de Dieu. Elle ne passe plus par l'église pour corrompre le serviteur de Dieu, mais là elle s'attaque directement, elle fait un front. La ligne de mire de Jézabel sont les ministères, sont les serviteurs de Dieu, et c'est elle qu'elle vise, donc elle a une très grande puissance. Elle n'a pas peur, parce qu'elle est, si vous voulez, dotée. Elle est revêtue de la puissance de Satan. Et si on a le temps, on le verra. Elle est revêtue des ruses de Satan. Satan lui délivre la manière de faire. Je vous l'ai dit hier, je le répète ce soir. Le mot séduction, c'est le mot ici qui dit prendre quelqu'un par la main d'une manière si subtile qu'il ne se rend même pas compte qu'il a quitté le chemin. Et c'est le travail de Jézabel avec les serviteurs de Dieu. Les prendre par la main, les laisser toujours en prédication sur l'estrade, toujours en prière, toujours en lecture, mais quelque part les faire dévier de la puissante parole de Dieu et qu'ils acceptent la tolérance. Et une fois qu'ils ont accepté la tolérance, Christ dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu tolères. Et quand on est dans la tolérance, on a Christ contre nous et il a quelque chose à nous dire. Vous comprenez? Et ça, c'est l'astuce de Jézabel, ça. Et l'enseignement jézabélique pouvait se faire soit en déformant l'écriture, en prenant l'écriture de la parole de Dieu et en la déformant et en portant le peuple à la tolérance. La Bible dit qu'il y en a qui déforment le sens des Écritures au profit de leur propre ruine. C'est très dangereux de déformer l'Écriture au profit de notre ruine. Quand quelqu'un déforme l'Écriture, il ne faut pas qu'il s'attende au ciel, il faut qu'il s'attende à la ruine complète de sa vie. Ce n'est pas le ciel qui l'attend, c'est la ruine qui l'attend. Nous n'avons pas le droit de déformer, de transformer l'Écriture. L'Écriture, elle est ce qu'elle est. On se plie ou on ne se plie pas, mais on ne la change pas. Amen. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. Ça veut dire que cette personne-là avait pris sa décision. Où en sommes-nous, peuple du Seigneur? Après ce qu'on va écouter ce soir, après ce que tu vas écouter demain soir, samedi et dimanche jusqu'à la fin de la mission, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons nous repentir ou on va juste dire Seigneur merci, était bien beau cette mission, on s'est régalé et il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de nouveau départ? Ça sert à rien du tout. Il faut qu'une mission soit empreinte de nouveau départ, de conversion, de rétrograde qui revient, de personnes qui disent Seigneur, nous avons compris. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais écoutez-la pour pratiquer. Amen. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. La parole ne se trompe pas. C'est nous qu'on se trompe quand on a de faux raisonnements.
cette femme Jézabel transmettait un enseignement en déformant l'écriture, et parce que les serviteurs de Dieu n'étaient pas assez fondés dans la parole de Dieu, cette Jézabel-là arrivait, si vous voulez, à faire déformer l'écriture, et les serviteurs l'acceptaient. Écoutez, j'aimerais que nous comprenions. Nous avons besoin d'être un homme de la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'être une femme de la parole de Dieu, d'être fondé, ancré sur la parole de Dieu, que personne ne peut venir déformer cette écriture et nous faire croire que c'est de cette manière-là que nous devons œuvrer, travailler ou pratiquer des œuvres, comme il est dit dans le texte, plus nombreuses que les premières. Parce que le texte le dit. Je sais, le Seigneur sait. Et le Seigneur dit exactement, je connais des dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire que l'activité de l'église de Thyatire était plus grande au moment où Jésus va la reprendre qu'au début de sa conversion. Ça veut dire que quand elle servait Dieu dans l'intimité avec le Seigneur, les œuvres n'étaient pas autant grandes qu'au moment où elle a toléré. Et nous sommes dans un temps aujourd'hui où on doit revenir à l'intimité de Dieu. On doit rentrer de nouveau en Matthieu 6 dans notre chambre. Mets-toi quand tu pries, ouvre la porte de ta chambre, rentre dans ta chambre et cherche Dieu là-bas. Amen. Est-ce que tu veux rentrer dans ta chambre? Amen. Parce qu'ici, cette Jézabel-là ne rentrait plus dans la chambre. Le peuple avait toléré de ne plus prier, avait toléré de ne plus lire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comment se fait-il que nous avons toléré, que nous avons des chrétiens dans les églises qui ne prient pas, qui ne lisent pas, qui ne se consacrent pas, qui ne jeûnent pas? Comment se fait-il que dans un jeûne proclamé dans l'église, on se trouve à 20 personnes alors que l'assemblée est composée de 200 personnes? Comment se fait-il? Ça veut dire que parfois tu demandes aux gens, combien tu as de membres? 200 personnes, frère. J'aimerais te demander le jour de jeûne, combien de membres tu as? 20 personnes, c'est ton église. Les 200 qui viennent pour se divertir, viennent pour écouter, et viennent pour se passer le temps. Mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, un jour de jeûne proclamé, quand ils ont la possibilité, ils sont là devant Dieu et ils cherchent Dieu. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui nous reste à nous les chrétiens? On ne va plus sortir, on ne fait plus rien du tout. Il ne nous reste plus rien du tout. Il nous reste quoi? Mais que manger? Il nous reste ça encore de bon. Que manger? Avec ça, on va prendre beaucoup de kilos, beaucoup de diabète et beaucoup de maladies. Non, il reste encore quelque chose d'un peu mieux. Il reste encore de la prière. Il reste encore des jours de jeûne. Il reste encore de la consécration. Il reste encore un lieu secret de la chambre, là où on peut chercher Dieu. Tu t'ennuies, mange pas un sandwich. Va dans ta chambre, cherche le Seigneur. Amen. Tu t'ennuies, mange pas un paquet de chips devant la télé. Va te réfugier dans ta chambre, là où Dieu va te trouver seul à seul, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'a plus rien, nous, que manger. Non, on a tout. Christ dit dans sa parole, vous avez tout en lui pleinement. Amen. Et en Dieu, nous avons tout. Un repas verse sa saveur en face de Jésus. Le repas suprême. Je suis le pain de vie. Amen. Ça veut dire que quand Christ est là dans votre chambre et que le Saint-Esprit vous y pousse, c'est quelque chose de merveilleux. Vous me permettez de vous dire quelque chose ce soir? Amen. Amen. Vous savez, parfois vous êtes assis dans le salon chez vous et il y a une voix à l'oreille qui vous dit, va dans ta chambre, rentre dans ta chambre, va prier ou va lire. Et parfois on lutte avec cette voix et on dit dans 5 minutes, j'irai après un café, après quelque chose, je vais y aller, Seigneur. Après ça passe et puis là il dit, tiens, on n'a pas de pain. Ah ben il faut récupérer du pain. Et là, tu es obligé de récupérer le pain parce que ça va fermer. Tu t'en vas, après tu reviens, le repas. Si tu pries, ça va refroidir. Là, on se met à table. Et après, on prend le café. Après. Et puis après, on est fatigué, on va dormir. Et nous avons eu un appel. J'aimerais vous dire la réalité ce soir de ce qu'est un appel. Quand l'appel vous vient dans le cœur et que vous écoutez, va dans ta chambre. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit que le Saint-Esprit prendra de Jésus et il nous le donnera. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit te dit, va dans ta chambre? Vous voulez l'écouter ce soir? Amen. Parce qu'il y
qu'il y a déjà quelqu'un dans la chambre qui vous attend et qui a dit au Saint-Esprit, va l'amener, va le porter ici. J'ai besoin de rentrer dans la vie. Amen. C'est à cause de ça, parce qu'il est déjà dans la chambre. Et il dit au Saint-Esprit, prends chez moi là, va lui donner, ramène-le ici là. Amen. Et on dit non, on dit lui d'attendre là-bas. Oh, il est bien dans la chambre, il a la clim, tout, il peut rester Jésus là. Le petit Jésus de la crèche là. On le laisse seulement dans la crèche, on ne veut pas qu'il grandisse. Parce que dans la crèche, on lui donne un peu à manger de temps en temps, on l'amène un peu de temps en temps à la réunion, puis on le remet dans la crèche. Et Jésus, quand il a grandi, c'est lui qui prend l'initiative. Il y en a qui veulent le conserver seulement dans la crèche. Saint-Esprit dans la chambre rencontre Jésus. Et Jésus dit, va l'appeler, va l'appeler, j'ai envie d'être avec lui. J'ai envie d'être avec elle. J'ai envie de cette intimité. J'ai payé au prix de la croix. Et le Saint-Esprit se rappelle de la croix, de la souffrance de Jésus, de son sang qui a coulé, se rappelle de ce qu'il a fait pour celle qu'il aime, son épouse. Et là, il dit, vas-y, va, t'attends dans la chambre. N'hésite jamais. Arrête ce que tu as à faire. Tu fais le ménage, ma soeur. Laisse ton chiffon par terre. Amen. Tu travailles, frère, chez toi. Tu bricoles. Laisse ton bricolage. Rentre dans la chambre. Amen. Rentre dans la chambre. Il y a quelqu'un qui t'attend. Amen. Ne tolérons plus ces choses que nous tolérons tous les jours. Nous n'allons plus dans notre chambre. Il y a des chrétiens qui ne prient plus, qui ne lisent plus, et on les appelle chrétiens, chrétiennes. Et ils viennent à la réunion, ils prennent leur culte. Nous avons toléré une église qui ne prie plus et qui ne jeûne plus, alors que la parole de Dieu a basé le départ en acte des apôtres de l'église au pied de la prière, du jeûne, de la consécration et de la recherche de Dieu. Et nous avons toléré des chrétiens qui ne prient plus. Pire, nous avons toléré des serviteurs de Dieu qui ne prient plus et qui ne jeûnent plus. Serviteurs de Dieu, il ne suffit pas de prier parfois. Il suffit d'être sincère en Dieu. Je vais te dire quelque chose. Le ministère d'un homme et la confiance que Dieu va lui faire ne réside pas dans son nombre d'heures de prière. Elle réside premièrement dans sa sincérité de cœur. Et après vient la prière. Mais d'abord, quand Dieu voit un homme qu'il prie ou qu'il ne prie pas, Dieu cherche d'abord la sincérité du cœur. Amen. Et après, quand il commence à prier, il y a une intimité, une confiance qui se met entre Christ et lui. Mais d'abord, c'est la sincérité. Amen. Vous avez des hommes qui prient 5, 6, 7 heures par jour. Ils n'ont aucun contact avec Dieu. Est-ce que vous le savez? Ils pensent avoir un contact, mais ce contact-là est religieux. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils prient, ils cherchent Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu, pour se donner en gloire et s'élever sur les estrades, parce qu'ils ont un grand message, parce qu'ils sont imprégnés d'onction. Dieu ne donne pas sa gloire à des orgueilleux. Dieu donne sa gloire à des hommes humiliés, comme lui était humilié. Amen. On ne va pas prier pour recevoir. On va prier parce qu'on aime. Amen. On ne va pas lire sa Bible parce qu'on prêche. On lit sa Bible parce qu'on en a besoin. Amen. Malheureux le serviteur qui lit sa Bible seulement quand il prêche. Il ne dit pas qu'il ne faut pas la faire. Il faut le faire. Il faut lire sa Bible quand on prêche. Il faut lire sa Bible quand on ne prêche pas. Il faut lire sa Bible à tout moment. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Nuit et jour, ce livre doit rentrer dans ta bouche. Un livre, on ne le regarde pas avec la bouche. On le regarde avec les yeux. Mais la parole de Dieu est une nourriture. Le meilleur livre que vous pouvez avoir ne remplacera jamais la parole de Dieu. Tu as des jeunes chrétiens qui se lèvent, tu as des serviteurs qui leur donnent, tiens, je vais te donner un bon livre, lis-toi ça. Non, donne-lui une bonne parole de Dieu là. Et de lui, prends ça et imprègne-toi de soi. Nourris-toi de ça. Donc, il donne un livre. Où boum, c'est les hommes de Dieu prient 5 heures, 6 heures. Vous vous rendez compte? 5, 6 heures. Des mois de jeûne complet. Vous arrivez à le faire, vous? Et on se dit, c'était des hommes formidables. Bien sûr, c'était des hommes formidables. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Par rapport à la responsabilité que ces hommes avaient, leurs 5 heures de prière, c'est rien du tout. Ils avaient 200 000 membres, certains, 50 000 pour d'autres sous leur responsabilité. Ils avaient des pays complets dans un réveil. Et vous croyez que 5 heures pour un pays complet, c'est beaucoup?
Alors j'aimerais te dire qu'un serviteur qui prie une demi-heure pour une assemblée de 30 personnes, c'est plus que 5 heures pour tout un pays. Vous comprenez? Ça montre encore plus la faiblesse des hommes. Dieu a choisi pour un réveil, il prie 5 heures pour un pays. C'est des hommes qui étaient faibles. Ils auraient dû prier constamment et en permanence. Mais non, ils n'ont pas pu le faire. Comme nous, on ne peut pas le faire. Et ce que Dieu veut, c'est notre sincérité. Amen. Que tu passes 2 heures, demi-heure, 10 minutes. Ce que Dieu recherche, c'est ta sincérité. Amen. Et ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Le frère Fait a dit de ne pas prier longtemps. C'est pas ce que je dis. Si tu peux prier longtemps, avec l'intimité du Seigneur et par le Saint-Esprit, que Dieu te bénisse. Amen. Mais si c'est pour accumuler 5 heures de prière, pour après venir dire à tes frères, je suis fatigué là, je sors de 5 heures de prière. Assis-toi bas. Essaye déjà d'être touché par Dieu et après on verra. T'as maigri mon frère. Ouais mais attends, ça fait 15 jours que je jeûne. Quand tu jeûnes, a dit le Seigneur, parfume-toi, lave-toi, parfume-toi, prépare-toi, afin que seul le Père soit au courant de ce que tu fais. Amen. Les jeunes de l'église d'aujourd'hui, et on tolère ça, sont en cachette, n'est-ce pas? Pas du tout. Le monde entier, sur les réseaux sociaux, sont au courant du jeûne et de la prière de l'église. Quand quelqu'un va jeûner, il se prend en photo, clique, je jeûne aujourd'hui. T'as oublié la parole? La parole dit quand tu jeûnes, que personne ne sache que tu jeûnes. Ferme ton téléphone, ferme ta porte, ferme tout et va dans le ciel. C'est ça. On veut la vérité, on veut la parole, c'est celle-là et il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se met lundi en photo jeûne et on ressort samedi en photo sortie de jeûne, pauvre orgueilleux, tu es en train de dire t'as jeûné une semaine. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui jeûne une semaine et quelqu'un qui prie 5 heures devrait au moins recevoir assez d'humilité pour que personne ne sache ce qu'il a fait. Au moins ça. Parce que si vous passez 5 heures spirituellement pour Dieu et une semaine de jeûne, laissez-moi vous dire que quand tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un, automatiquement ta coupe va déborder et va trembler par l'onction qui est sur toi. Ils sont 2 fois morts. Plus ils se consacrent, plus ils sont morts et plus ils deviennent religieux et sous la loi. Nous voulons l'activité de la grâce, une onction particulière. Amen. La grâce, on peut tout faire. Non, pas du tout. Justement, c'est quand on est sous la grâce qu'on, j'ose le dire, qu'on ne peut plus faire les choses qu'on ne peut plus. Parce que la grâce de Dieu nous sauve. Titre de 11. La grâce de Dieu, source de salut, elle nous sauve. C'est pas fini. C'est déjà beau, mais ça continue. Elle nous enseigne. Amen. Amen. Le mot païnéna, ça veut dire ça vient du ciel. Tu prends un chrétien net nouveau, tu le mets tout seul dans le désert, tu dis c'est fini, il n'a pas d'église, il n'a rien du tout. Il est net nouveau, la grâce l'a sauvé, il va l'enseigner. Amen. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir nos églises. Il y en a trop qui se font des groupes là tout seuls. Des groupes sociaux là. Et ils se mettent tout seuls, n'ont plus de pasteur, se créent des églises dans leur maison. C'est comme l'église de telle personne dans la Bible. Ouais, t'es plus là-bas toi. T'es là et t'as 2 églises en France. Tu n'as pas besoin de te faire une église dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un garage à 200 mètres pour faire une église d'une autre église. Tu as des serviteurs qui se lèvent et dès qu'ils sont reconnus, ils veulent ouvrir une œuvre. Respecte l'ancienneté de celui qui t'a amené dans le ministère et n'ouvre pas quelque chose tout de suite. Reste là, accroché. Et si Dieu te donnera une direction, ton ancien, tu diras, t'es appelé pour telle chose. Amen. Vous comprenez ça? Nous sommes en train de vivre des choses particulières, des choses que nous avons tolérées. Et c'est rentré, et on tolère ça dans notre mission. On a accepté ça, et on ne peut plus. Vous savez pourquoi on ne peut plus? Parce qu'on n'a pas agi la première fois. Parce que quand quelqu'un, à 200 mètres de l'église, veut ouvrir un garage pour faire un local, on aurait dû dire stop au premier qu'il a fait ça. Tu n'ouvriras pas dans l'église ici. J'ai un groupe de personnes, amenez là à l'église. Le deuxième n'aurait jamais ouvert. C'est parce que tu tolères. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Nous avons toléré un.
2, 3, c'est fini. On ne peut plus arrêter aujourd'hui. Vous essayez de régler ça, on vous dit, vous savez quoi, frère, tu empêches l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est comme si Dieu les aurait choisis à eux tout seuls. Et que les autres ne sont pas des hommes de Dieu avant eux. Et nos anciens qui nous ont précédés n'étaient pas des hommes de Dieu. C'est nous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qu'on a tout en main. On n'a rien du tout. Si je peux prêcher ce soir, c'est à cause des anciens. Si tu peux être là aussi, c'est à cause de tes anciens. Amen. Si chapiteau est dressé, c'est à cause de tes anciens. Amen. Ne déplaçons pas les bons anciens. Ne tolérons plus ça. L'ancien me bloque, si tu vois, toujours bloqué là. Ouais, s'il n'y a pas l'ancien derrière toi, tu t'assures. Parce que l'ancien, c'est une borne. Et il protège, et il sécurise. Amen. Parce qu'il y a des estraces spirituels aujourd'hui qui déplacent la spiritualité des anciens. On vous parle d'anciens véritables, non pas d'anciens d'âme. On parle d'anciens dans leur maturité spirituelle. Amen. Type des 24 vieillards qui ont pour maturité, caractéristiques de maturité, sagesse et intelligence spirituelle. Respectons ces hommes-là. Amen. Et respectons les hommes de l'Écriture. Quand quelqu'un te dira, tu ne bouges pas parce que je ne veux pas que tu bouges, tu es en danger. Mais quand quelqu'un te dira, tu ne bouges pas parce que la Bible dit ainsi, tu es en sécurité. Amen. C'est le nom de la parole de Dieu. Mais parfois, on n'a même plus la parole de Dieu dans nos discussions. Et nous avons toléré ces choses. Nous avons accepté cela. Aujourd'hui, on tolère qu'un jeune chrétien vient à l'église pendant quelques mois, et parce qu'il prend sa Bible, et parce qu'il prie, et parce qu'il est toujours en activité, il est appelé au ministère, il se retrouve à Gien dans une année après. C'est pas ça. Les caractéristiques de l'appelé. Je trouve en Timothée 3, si quelqu'un désire l'œuvre d'évêque, il désire une œuvre excellente, mais il faut que celui qui désire cette œuvre ait 17 conditions d'inclusion dans le ministère. S'il n'a pas ces 17 conditions, il reste assis, il n'est pas perdu les chrétiens. On les éprouve d'abord, et qu'ensuite on les envoie à Gien. On les envoie à Gien et on les éprouve après. C'est trop tard. Essaye de dire à quelqu'un que tu as envoyé à Gien. Essaye de l'éprouver après, dire, hey, tu m'as envoyé à Gien, parce que quand ils sortent de Gien, c'est des papes de Rome. C'est des apôtres. J'ai fait mes écoles, et alors, tu as fait ton école. C'est même pas le début, c'est juste le commencement du début. L'école, quand tu sors de l'école, c'est là que tout va commencer. C'est là que Satan va faire trembler ta maison, ton foyer, qui va t'écraser si tu n'es pas un homme de Dieu pour écraser Satan. Parce que le ministère, c'est pas prêcher une fois par semaine ou ce que tu veux. C'est être établi de Dieu. Amen. Jésus a dit, vous marcherez sur la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Et quand tu t'engages dans le ministère, il faut savoir que Satan va vouloir t'écraser. Alors il va falloir être attaché à Dieu. Amen. Et écraser Satan. C'est tout. Mais c'est en train de tolérer des choses qui ne conviennent pas. Vous me donnez quelques minutes, on va avancer, il est 10 heures, on va commencer à avancer un petit peu, puis on va laisser le temps à la prière, bien sûr. Et nous avons toléré des choses. Hier, nous avons vu de la tolérance par rapport au péché à travers les réseaux sociaux et les télévisions que nous autorisons. Nous voyons ce soir de la tolérance par rapport aux chrétiens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne se consacrent pas, par rapport aux étudiants parfois qui se prennent pour des anciens et nous n'agissons pas. C'est une tolérance, ça. Un étudiant n'est pas un ancien, c'est un étudiant. Il y a un rang, il faut le respecter. Vous comprenez ça? Il y en a qui croient prêcher mieux que les anciens. Je demande pardon à Gad, ancien parmi nous. Peut-être, excusez-moi, peut-être qu'ils vont prêcher, excuse-moi Gad, c'est vraiment pas le cas, mais peut-être que vous allez prêcher mieux que Gad. Peut-être. Mais n'oubliez jamais quelque chose. Il y a 40 ou 50 ans d'expérience. Amen. Amen. Il faudra qu'on ait 50 ans et il aura 100 ans si le Seigneur n'est pas revenu d'espérer. Vous comprenez ça?
Il n'y a pas de la prédication. Il y a une vie livrée, fondée dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Tu veux empêcher les garçons dans le ministère? Non. Mais je veux empêcher ceux qui se disent appelés d'aller au ministère. Et de laisser la place libre, parce que la place est rare à chien. De laisser libre pour ceux qui sont réellement appelés. Amen. C'est tout. Il faut de l'humilité, il faut de la maîtrise de soi. Il ne faut pas aimer l'argent pour aller au ministère. C'est dans les 17 conditions. Si vous aimez l'argent, vous n'êtes pas fait pour le ministère. Vous ne pouvez pas vous maîtriser dans votre conduite, vous n'êtes pas fait pour le ministère. Il faut une maturité pour le ministère. Vous n'en avez pas, vous n'êtes pas fait pour le ministère. Mes frères, il va grandir. Non, ça c'est avant l'engagement du ministère. Ne nous trompons pas. Quelqu'un qui s'engage dans le ministère, si vous voulez bibliquement parler, c'est quelqu'un qui est déjà assez mature pour s'engager dans la responsabilité du ministère de la parole. Donc c'est pas à partir de là qu'il va grandir. Il faut qu'il soit déjà grand, Dieu. Parce qu'on ne confie pas des richesses à des enfants. Et quand on rentre dans le ministère de la parole, nous avons les âmes des personnes dans nos mains. Soit on les construit, soit on les détruit par la parole. Ne l'oubliez pas, il y a deux paroles. Une parole incorruptible de Dieu et la parole corruptible des hommes. Et du haut de l'estrade, si on a une parole corruptible d'homme, on va détruire les âmes. Et si on a la parole de Dieu, on construira les âmes. Amen. Alors on ne s'amuse pas ici sur l'estrade. On est ici sur l'estrade parce que Dieu l'a désiré. Vous comprenez ça? Nous allons avancer ce soir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu te lèves. Parce que vous comprenez que ce soir, et les autres soirs, bien sûr, pas parce que moi j'ai prêché, il faut vraiment tout miser sur ce soir, c'est pas ce que je veux dire. Toute la réunion de cette mission, de semaine qu'il y a eu, si c'est pour avoir écouté et ne pas pratiquer, ça ne sert à rien. Je lui ai donné du temps, mais elle ne veut pas se repentir. Ça veut dire qu'elle écoute les choses, elle les reconnaît peut-être même par un amen, mais elle ne se plie pas à ce qui est dit. Elle ne veut pas. Elle a pris sa décision, elle reste comme elle est. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Il faudrait qu'à l'issue de cette mission, dimanche matin, vous sortiez d'ici et que vous sentiez que votre cœur repentant est en train de prendre une direction nouvelle maintenant. Et tout ce poids que nous avons généré sur nos épaules à cause de la tolérance va s'éclipser. Et on va rentrer dans une dimension spirituelle plus riche que ce que nous avons connu. À nous de voir ce que nous voulons. À quel pourcentage l'Église est-elle impliquée dans le monde aujourd'hui? Avez-vous réfléchi déjà à ça? Si on devrait dire sur une échelle de 1 à 100%, à quel pourcentage l'Église de Jésus-Christ est impliquée dans le monde? L'idéal serait à 0%. Mais elles ne le sont pas à 0%. Est-ce que nous sommes impliqués à 10% dans la convoitise du monde, dans les désirs du monde? L'apôtre Paul dit en Romains 13, ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais remettez le Christ dans toute sa grandeur. Combien? 10%, 20%, 40, 60, 80, 100. Quel est notre niveau d'implication? J'aimerais vous poser une question et me la poser ce soir. Est-ce que nos anniversaires ne ressemblent pas aux anniversaires du monde? Quand un chrétien fait un anniversaire, et nous tolérons ces choses, un chrétien fait un anniversaire aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un anniversaire chrétien et un anniversaire de non-chrétien. C'est les mêmes convoitises, les mêmes désirs du luxe. Nous voulons des choses grandes. C'est pour le petit. Excusez-moi, les naissances d'aujourd'hui, quand on a une petite naissance qui vient, c'est une chose formidable. Mais on a misé quelque chose de plus. Au lieu de miser tout sur la petite naissance qui est le don de Dieu. Parce que la Bible dit que les bébés sont ce que Dieu donne, la bénédiction de l'Éternel. Au lieu de miser tout sur lui ou sur elle, on mise tout sur les berceaux et sur les décorations et sur le luxe.
Et les chocs biberons à 300, 400 et 500 euros. Nous, on a connu les chocs biberons à 10 euros. Et parfois, on a connu la casserole sur le feu. Pourtant, je ne suis pas trop vieux, moi. Et ma femme, je l'ai déjà vue pour mes enfants chauffer un biberon dans une casserole avec un peu d'eau. Aujourd'hui, on veut des chocs biberons à 400 euros. On veut des poussettes à 5000 euros. Écoute, à l'état chrétien, si mon fils Tony ou ma fille ou ma belle-fille me donne une poussette à 5000 euros pour conduire son enfant, je dis tout de suite non. J'ai honte, moi. Le Christ a souffert, il a donné sa vie. C'est pas pour que je pousse une poussette à 5000 euros. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jamais de la vie. Jésus a trop souffert pour que nous, on fasse les bons dans la jet set du monde entier aujourd'hui. Parce qu'il y a une jet set chrétienne qui sévit et les chrétiens s'attachent à ça. C'est plus le petit qui est en valeur, là. Petit vaut 2 euros et 5000 pour la poussette. Non. Un qui n'a même pas besoin de poussette, lui, il est une richesse de Dieu. Il n'y a pas besoin de le rendre plus riche. Est-ce que vous croyez que vos bébés valent plus que Jésus ou mes bébés valent plus que Jésus? Non. Savez-vous, notre maître a dormi. Il avait une poussette, lui, à 7000, 10 000 euros sûrement. Mais c'est Dieu, à moi la richesse, à moi l'or. Il va avoir une poussette en or. Non. La Bible dit, on l'a mis dans une mangeoire d'animaux. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, dans toute sa majesté, est venu sur la terre des hommes et a demeuré dans un mangeoire d'animaux. Prenons exemple sur lui. Vous voulez la vérité? C'est celle-là. Amen. On ne doit plus tolérer parmi nos chrétiens ça. On ne doit plus tolérer parmi nos foyers. Et on doit commencer d'abord dans le foyer. Parce que si ce soir je voudrais vous dire, n'achetez plus des choses trop chères pour vos enfants. Et que mon fils Tony rentre avec une poussette à 5000 euros. Vous savez ce que vous allez dire? Il faudrait qu'il regarde un peu ce qu'il fait son fils. Parce qu'on doit gérer d'abord notre foyer. Amen. Et après l'administration de l'église. Vous comprenez ça? On n'a pas le droit au ressemblement. Oui. Avez-vous vu les naissances aujourd'hui? On peut continuer quelques instants, les frères, les frères. Vous avez vu la modernité de nos peuples? Quand il y avait une naissance qui arrivait, on n'en parlait pas trop. Hein. Les anciens ici savent ce que je veux dire. Ce n'est pas un sujet de gloire. Une femme qui attend un berceau. Voilà, on attendait le petit, mais voilà. Aujourd'hui, on fait des fêtes. Je crois que ça s'appelle baby shower. C'est ça, non? Si je me trompe, pardonnez-moi, ne m'entraînez pas en rigueur. Mais j'aurais eu honte, moi, devant mon père et ma mère, d'amener une fête pour montrer quelque chose comme une photo, j'en dis pas plus. Où on va, petit Seigneur? Où on va? On va avec une tolérance. Ils étaient plus respectueux que nous. Ils sont devenus des gadgets. Ils sont juste appelés chitrons, mais perdons tous. Nous acceptons ça. Et les mamans, et les papas, et les grands-mères. Tout le respect que j'ai envers vous, m'invitez jamais à ça. Jamais. Je ne suis pas plus qu'un homme. Mais on a des convictions bibliques. Vous comprenez ça? Jamais de la vie. On va où là? On fait quoi? On ressemble au monde. Vous savez ce qui a annoncé la venue de Jésus? Ce n'est pas une baby shower. Ce sont des anges qui sont allés vers les bergers. Ils ont dit, il est né le Sauveur. Amen. Il mettait en relief le salut de Dieu. Mettez en relief le salut de Dieu. Et dites, Seigneur, tu nous as donné un petit berceau, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est bien ça. Et dis au Seigneur, merci Seigneur. Amen. Toute la valeur, c'est à toi qu'on la donne. Amen. Comme les anges ont donné valeur à toi, à ta personne, et non pas aux choses qui entourent du monde. Nous voulons donner gloire à toi. Amen. Et non pas. Comprenez ça? On ressemble au monde. On a trop toléré. Nos anniversaires sont des anniversaires qui font honte à ceux qui n'ont rien. L'apôtre Paul dit, en relation avec la Sainte Seine, vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Un à manger déjà, il vient manger plus, il boit plus, il y a des tables en abondance, c'est ce qu'il voulait dire. Vous faites honte à ceux qui n'ont rien.
Nous sommes, nous les chrétiens, en train de faire honte à ceux qui n'ont rien. Nous étalons nos anniversaires sur les réseaux sociaux. Le monde entier visionne l'anniversaire que les églises font, conformés complètement au monde. L'anniversaire est une chose importante. Vous savez, si je ne fais pas l'anniversaire de mon petit, c'est grave. Tu crois que c'est grave? Tu sais d'où ça vient l'anniversaire? Ça vient de la Grèce. C'est la déesse Artémis qui a lancé ça. Artémis, on faisait un cercle comme nos gâteaux, on y mettait des bougies dessus, et la fumée des bougies donnait une adoration à Artémis. C'est ce que nous faisons, nous, inconsciemment, bien sûr, on n'adore pas Artémis, mais on s'attache à des choses païennes du monde, qui n'ont rien à voir. Et qu'on le fasse parce qu'on est habitué, c'est une chose, mais on a donné tellement d'importance à ça. Il y en a qui annulent des missions parce qu'il y a un anniversaire. Tu ne peux pas les prêcher, pasteur, c'est l'anniversaire de ton petit-fils. Et alors, il y a une âme qui va se perdre, il y a une âme qui a besoin, qu'elle souffre, elle a besoin d'être là, où le besoin est réalisé. Comprenez ça? Nous avons toléré ça parmi les chrétiens. On ne peut plus essayer d'enlever l'anniversaire du milieu de nos chrétiens. Vous allez voir ce qui se passe. Vous me donnez quelques minutes. Nos mariages. Ah, c'est intéressant. Nos mariages ressemblent-ils à des mariages chrétiens ou nos mariages ressemblent à des mariages de non-chrétiens? Qu'est-ce qui différencie nos mariages des mariages non-chrétiens, si ce n'est juste de la prière du serviteur de Dieu ou de la prédication qu'on fait pour imprégner, mettre notre tampon dans le mariage? Mais à part ça, il y a de l'apéritif, de l'alcool à la rentrée, il y a du champagne au gâteau, il y a de la bière, il y a tout ce que tu veux, et on sort de là. Oh, si on a un alcooltex sur les sous, c'est normal ça. Je marie ma fille et alors? Et alors? Marie ta fille avec du chef. Ça suffira bien. Frère, c'est pas méchant. Jésus aussi a transformé l'eau en vin. Mais Jésus n'a pas bu de vin. Et ne déformons pas la parole de Dieu. Il n'y a rien qui dit que Jésus a bu du vin. Il était saisi, il était lié au vin du Nazaréen. Il n'a jamais bu de vin. Seulement ce qu'il a partagé avec ses disciples-là. Lorsqu'il a mis la nouvelle alliance, il nous a donné à nous un ordre que nous comprenions, que le vin que nous utilisons est une communion avec lui. Et dans le miracle de Cana, le Seigneur a voulu nous montrer que de l'eau qui n'a aucun goût, aucune saveur, quand Christ vient dans une vie, la saveur vient. Le témoignage que nous avons écouté, c'est ce qu'il a voulu montrer. Jésus aussi est allé dans un mariage pour faire un miracle. Va dans un mariage pour faire un miracle. Que Dieu te bénisse. Va. Mais si c'est pour aller boire un apéritif, pour boire du vin à table, parce qu'attendez, hein, ah non, c'est un mariage chrétien. Apéritif à l'entrée, vin sur les tables, bière à l'apéritif, champagne avec le gâteau. Il manque quoi? Le digestif. Il manque quoi? Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons toléré ces choses-là. Écoute, le Saint-Esprit est précis. Il y a des gens dont leur cœur s'est fermé par rapport à ce que j'ai parlé du mariage. Tu ne devrais pas fermer ton cœur, parce que nous avons toléré ces choses. Et si nous n'agissons pas rapidement, la tolérance va mettre Dieu contre nous dans ces affaires-là. Et nous avons besoin d'écouter Dieu. Pour ma part, je suis obligé de continuer. Amen. Même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne veux pas le comprendre, on est obligé de continuer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons besoin. Écoutez, des mariages chrétiens ne doivent pas être extravagants. Est-ce que c'est normal que des chrétiens font des mariages extravagants? Vous croyez que c'est normal de payer des robes 10 000 €? Vous croyez que c'est normal de marier à 2 000 €? Il y a de nos frères chrétiens qui meurent de faim. Et quand on fait une offrande, on a 25 € dans l'offrande. Et quand on fait un mariage, on est à 25 000 €. Et dans l'offrande, on n'est pas capable de donner au pasteur pour gérer l'église 200 € par semaine. Quels sont les sentiments qui sont en nous? Où avons-nous mis la valeur des choses? Dans l'œuvre de Dieu ou dans l'œuvre des hommes? Dieu a dû se tromper. Parce que le premier mariage, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu n'est pas un gitan, n'est pas un Rome, n'est pas un Espagnol.
Il est divin. Amen. Il a mis Adam et Ève ensemble. Et le Seigneur, on devrait lui dire, tu t'es trompé quand même. Où c'est qu'il est le décorateur? Où il est le photographe? Où elle est la robe d'Adam? Où elle est le costume d'Adam? Il n'y a rien de tout ça. Il y a une bénédiction. Dieu les a mis ensemble. Il a dit prospérez, remplissez la terre. Il les a bénis. Et dans un mariage, c'est ce qui compte, c'est la bénédiction que le Seigneur met sur les chaînes. Amen. Et tu as des personnes qu'après, ils partent en voyage de noces. Dans les chrétiens, voyage de noces. Tu vas où en voyage de noces? Nos anciens n'allaient pas en voyage de noces. Ils n'avaient parfois même pas d'argent pour faire leur mariage. Tarzan, l'enseignant de la mission, tu avais dû de l'écouter. Il a dit, mon mariage a coûté 10 euros. 10 euros, Tarzan, mais comment? 10 euros. Ça a beaucoup multiplié avec les années. Nos mariages à 25 et 30 000 euros. J'aimerais te dire même 10 000 euros, même 6 000 euros. C'est trop cher. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui souffrent. Et nous sommes en train de devenir insensibles. On ne sait pas donner un morceau de pain à notre voisin. Et on s'est donné 10 000 euros chez un journalier, un photographe pour qu'il fasse des belles photos. Et aujourd'hui, on a commencé à appeler la télévision chez nous. On est en train d'appeler la télévision pour qu'elle voit les belles choses qu'on fait. Nous sommes en train d'étaler la misère de l'Église, ce que nous faisons dans nos mariages chrétiens, qui ne ressemblent plus aux mariages chrétiens. Nous sommes en train d'étaler tout ça sur les photographes et la télévision qui vient. Mariage gitan à Nîmes, le Romfait va faire un mariage, il va amener la télé. C'est ça. Pas besoin de télé, pas besoin de rien du tout. On a besoin que Dieu bénisse nos enfants. On veut faire quoi? On veut montrer notre folie. Vous croyez que c'est bien? C'est pas bien. Nous avons toléré. Il y a des serviteurs de Dieu qui marient leurs enfants et ils sont irréglés dans leur conduite. Ils sont pires que les hommes. Excuse-moi, quand on est serviteur de Dieu, on est un homme de Dieu et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est ma fille qui se marie, à plus forte raison. Et je vais bientôt finir. Parce que chez nous, c'est comme ça. Hein. Quand on a la fille, on a tous les droits. C'est pas comme ça. Répondez-moi. Moi, j'ai la fille, hein, parce que j'ai la fille, hein, je peux faire tout, même te mettre dehors à la paille, que tu ne manges plus. C'est pas grave, j'ai la fille. Alors, comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu, que sa fille, on vient demander sa fille, comment se fait-il que le serviteur de Dieu, le jour du mariage, on retrouve de la danse dans son mariage? Alors que c'est le père de la fille. Qu'on m'explique s'il vous plaît qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui parmi nous, et on tolère ça. Parce que parfois, tu n'as pas la fille, tu n'as pas le choix. Et personne n'est pas chrétien, tu n'as pas le choix. Tu t'humilies. Mais quand tu as le choix, comment quand la fille est venue, on la demande? Ça se passe comme ça chez vous, chez nous aussi. Et c'est pas plus mauvais chez les autres si ça se passe d'une autre manière. Chez nous, c'est comme ça, c'est tout. On vient demander. Ben moi, on vient me demander ma fille. Je dis quoi? Bon, mais c'est bien. Mais écoute, dans le mariage, on est chrétiens, toi et moi, pas d'alcool, pas de danse, rien de tout ça. Amen. Ah non, attends. Nous avons la tradition des anciens. Tu sais bien que nous, on danse un peu de la mariée, tout ce qui suit. Eh bien, tu laisses ma fille là. Et que Dieu bénisse ton garçon. Amen. Amen. Parce que je ne me corromprai pas. Parce qu'on a une tradition des anciens. Amen. Parce que dans l'église de Jésus, on ne danse pas. Ni chez les Espagnols, ni chez les Catalans, ni chez les Roms, et ni chez les voyageurs. Chaque personne, la danse n'est pas acceptée. Amen. On m'a dit un jour, moi, on ne danse pas vilain, frère. Heureusement, on ne dirait plus que ça. Il ne manquerait plus qu'on danse vilain. On ne danse pas vilain. Écoute, dans la parole de Dieu, la trace de la danse a coûté la tête à un homme de Dieu. Et nous, l'église, on veut la danse. Comment veux-tu faire? Tu vas amener un peu une dot pour la marier, lui donner quelque chose, on te la donne à danser. Il y a un homme de Dieu, je vais t'expliquer une expérience, qui était dans un mariage.
Et puis quand c'était le moment de donner, vous savez comment on fait quelque chose? Il fallait danser un peu avec la mariée, et puis il faisait un tour de piste là, puis donner ce qu'il avait donné. Les chrétiens qui se sont avancés, les serviteurs qui se sont avancés, on leur a donné la belle fille, la fille là, pour faire un pas de danse, puis voilà, ils ont mis le billet. Il y a un homme qui s'est avancé, sachant ses convictions. On ne lui a pas demandé de danser, on lui a demandé de prier. Tout à fait différent. C'est ce que vous vivrez. Que dans un mariage, quand vous rentrez, les gens vous honoreront, vous respecteront. Mais s'ils ne vous respectent pas, c'est qu'on ne se respecte pas assez. Et qu'on accepte. Il faut qu'on soit des sons de Dieu. Nous ne tolérons plus de la danse dans nos mariages. C'est impossible. La tradition des anciens le fait. Jésus a dit, pourquoi vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi? Frère David a dansé. David n'a pas dansé dans un mariage. David a dansé devant l'Éternel. Et la danse du peuple juif était une danse qu'on connaît, il lève les mains, il bouge un peu, c'est bien. Ne croyez pas qu'il a dansé la lambada ou ce que vous voulez, David. Non. C'est déformer la parole, se faire des prétextes. Parce qu'on ne peut pas se défaire de ça. Stop, stop, stop. Frère, nous on est anciens, tu ne nous respectes pas. Excusez-moi, je vous respecte avec tout mon cœur. Mais que vous soyez anciens, la parole de Dieu est plus ancienne que vous. Amen. Le livre de Daniel dit, l'ancien des jours s'avança. Et ça, c'est le Jésus de Nazareth, le Père Céleste. Il est plus ancien que tout le monde de ce soir ici. Amen. Et lui s'avance, c'est à lui qu'on doit respecter. L'ancien des jours s'est avancé. Il n'y a pas autre respect à donner à lui, parce que c'est lui. Où en es-tu? As-tu toléré dans les choses que j'ai dit dans ton ministère ou dans tout ce que tu as? Il faut que nous comprenions. Arrêtons de tolérer. Arrêtons. Où en sommes-nous? On a des anciens. Je vais finir, je vous le promets. Il est 10h20, je vais finir. On a des anciens, il faut les respecter. Et à cause de ça, on est capable de mettre dehors d'un mariage Jésus parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. Vous croyez qu'on a le droit? Non. Je veux dire, excuse-nous, on a nos anciens, on a la tradition des anciens, s'il te plaît, tu restes 5 minutes dehors, va. Parce que parfois, c'est ce qu'on te dit, hein. Mais toi, tes serviteurs, au moment où ils vont danser, retire-toi, mets-toi dehors. Et on est en train de dire à Jésus, va, parce que Jésus vient en nous. Vas-y, va te mettre un peu dehors. On est en train de tolérer des choses qu'on n'aurait jamais dû tolérer. Mais qui, Jean-Baptiste, voyant venir beaucoup de gens à son baptême, dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire par le baptême d'eau. Qui vous a appris? Vous savez ce qu'on aurait dû faire? Ne jamais tolérer ces choses. Je le prends chez moi, chez les Roms. On aurait dû, à un moment donné, où le premier mariage chrétien s'est fait, et que la danse était toujours présente, un peu moins de rigueur que ce qu'elle était avant, on aurait dû dire, on n'a pas le droit de faire ça, on est chrétien. Mais avant de laisser les gens arriver dans le mariage, les baptiser avant, on aurait dû dire le jour de la personne qui veut se baptiser, tu sais que ça tu ne pourras plus le faire. Tu sais que ça tu ne pourras plus le faire. Tu sais que ça tu ne pourras plus le faire. Et les gens auront su où y mettre les pieds. Parce que parfois on croit qu'on peut venir avec nos traditions. Mais non. Qui vous a appris? Il faut donner avant de baptiser la personne ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, serviteur de Dieu chrétien, ce n'est pas juste sur l'estrade qu'on est chrétien et serviteur. Il faut être descendu de Dieu. Amen. Nous allons prier Dieu. Seigneur notre Père et notre Roi,